Le premier jour du mois, ton téléphone vibre. Salaire reçu. Pendant quelques minutes, tu te sens bien. Tu regardes ton compte bancaire et tu te dis « ce mois-ci sera différent ». Puis les factures arrivent. Le loyer, l'électricité, les abonnements, les dépenses imprévues. Et soudain, ton compte bancaire recommence à se vider. Alors tu attends le mois suivant. Et le cycle recommence. Encore et encore. Jusqu'au jour où tu réalises qu'une année entière s'est écoulée. Puis 5, puis 10. Et que malgré tous tes efforts, tu as toujours l'impression de courir après ton propre salaire. Alors pourquoi tant de personnes vivent-elles de salaire en salaire? Et surtout, comment reprendre enfin le contrôle de sa vie financière? Bienvenue sur Finance Vision. Chapitre 1. Le piège du salaire. Voici une vérité difficile à entendre. Le problème n'est pas toujours le salaire. Parfois, le problème est la manière dont il est utilisé. Beaucoup de personnes pensent « si je gagnais 500 € de plus, tous mes problèmes disparaîtraient ». Mais la réalité est souvent différente. Parce qu'à mesure que leurs revenus augmentent, leurs dépenses augmentent également. Un meilleur téléphone, une plus grande voiture, plus d'abonnements, plus de dépenses. Et au final, le résultat reste le même. Vivre de salaire en salaire. Chapitre 2. Les dépenses invisibles. Imagine que je te donne un seau rempli d'eau, mais qu'il possède plusieurs petits trous. Que se passera-t-il? Peu importe la quantité d'eau que tu ajoutes, le seau finira toujours par se vider. C'est exactement ce qui se produit avec l'argent. Les dépenses invisibles sont partout. Abonnements oubliés, achats impulsifs, livraisons fréquentes, dépenses quotidiennes qui semblent insignifiantes. Séparément, elles paraissent petites. Mais additionnées sur plusieurs années, elles peuvent représenter des milliers d'euros. Les personnes qui reprennent le contrôle de leurs finances commencent souvent par une chose: identifier tous les trous dans leur seau. Chapitre 3. Pourquoi augmenter son salaire ne suffit pas? Beaucoup de gens pensent « quand je gagnerai plus, tout ira mieux ». Parfois, c'est vrai, mais pas toujours. Parce qu'un problème d'argent est souvent un problème d'habitude. Si une personne ne sait pas gérer 1000 €, il est possible qu'elle ait également des difficultés avec 2000 €. Les personnes financièrement libres comprennent une chose: la richesse ne dépend pas uniquement de ce que tu gagnes. Elle dépend également de ce que tu conserves. Et cette différence change absolument tout. Chapitre 4. Créer une marge financière. Imagine que chaque mois, il te reste 0 €. Que se passe-t-il lorsqu'un problème arrive? Une panne, une facture imprévue, une urgence familiale. Très rapidement, le stress s'installe. Les personnes qui arrêtent de vivre de salaire en salaire ont généralement un point commun. Elles créent une marge, même petite, 20 €, 50 €, 100 €. Peu importe le montant, parce qu'une marge financière représente bien plus que de l'argent. Elle représente de la tranquillité, de la sécurité et davantage de liberté. La majorité des gens attendent de gagner plus pour commencer à épargner. Les personnes qui réussissent financièrement font souvent l'inverse. Elles commencent à épargner avant même de gagner davantage. Chapitre 5. L'épargne n'est pas une punition. Beaucoup de personnes voient l'épargne comme une privation, comme quelque chose qui les empêche de profiter de la vie. Mais les personnes financièrement intelligentes la voient différemment. Pour elles, épargner signifie acheter davantage de liberté pour leur futur. Imagine avoir 3 mois de dépenses de côté, puis 6 mois, puis une année entière. Comment te sentirais-tu? Probablement plus calme, plus confiant, plus libre. L'épargne ne rend pas riche, mais elle permet souvent d'éviter de devenir pauvre. Et c'est une différence énorme. Chapitre 6. Commencer petit, mais commencer. Voici l'une des plus grandes erreurs. J'investirai quand j'aurai beaucoup d'argent. Cette phrase a probablement retardé des milliers de projets. Les personnes qui construisent un patrimoine comprennent une chose: le plus important n'est pas le montant. Le plus important est l'habitude. Commencer avec 10 €, 20 € ou 50 € peut sembler insignifiant aujourd'hui. Mais après plusieurs années, ces petites décisions peuvent produire des résultats surprenants. Parce qu'au final, la richesse est souvent le résultat de petites actions répétées pendant très longtemps. Chapitre 7. Créer des revenus complémentaires. Nous arrivons à un sujet que beaucoup de personnes découvrent trop tard. Pendant longtemps, on nous a appris une idée simple: trouve un travail, travaille dur, et tout ira bien. Mais le monde a changé. Aujourd'hui, dépendre d'une seule source de revenus peut être risqué. Les personnes qui réussissent financièrement essaient souvent de construire plusieurs sources de revenus.
une activité secondaire, des investissements, un projet personnel, une chaîne YouTube ou une compétence monétisable. Pourquoi? Parce qu'elles comprennent une chose. Plusieurs petites sources de revenus peuvent offrir davantage de sécurité qu'une seule grande source. Et parfois, une activité commencée le soir ou le week-end finit par transformer toute une vie. Chapitre 8. Commencer à penser sur le long terme. Voici une question importante. Où seras-tu dans 5 ans si rien ne change? Prends quelques secondes pour y réfléchir. Même travail, même habitude, même problème. Est-ce vraiment la vie que tu souhaites? Les personnes qui arrêtent de vivre de salaire en salaire ont souvent un point commun. Elles commencent à penser en années et non en semaines. Elles comprennent que les grandes transformations prennent du temps. Les bonnes habitudes produisent des résultats. Et la patience est une compétence. Pendant que certains cherchent des solutions rapides, elles construisent un futur, jour après jour. Chapitre 9. Reprendre le contrôle. Voici la bonne nouvelle. Peu importe ta situation actuelle, tu peux commencer aujourd'hui, pas demain, pas l'année prochaine. Aujourd'hui, tu peux suivre tes dépenses, créer une petite épargne, apprendre une nouvelle compétence, commencer un projet. Parce qu'au final, reprendre le contrôle de ses finances commence souvent par une décision. Une seule. La décision de dire « Je refuse que les 10 prochaines années ressemblent aux 10 précédentes ». Et cette décision pourrait être le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Conclusion. Aujourd'hui, nous avons découvert comment arrêter de vivre de salaire en salaire, comprendre le piège des dépenses, identifier les dépenses invisibles, créer une marge financière, épargner régulièrement, commencer à investir, développer des revenus complémentaires, penser sur le long terme, reprendre le contrôle de sa vie financière. La vérité est la suivante. La liberté financière ne commence pas le jour où tu deviens riche. Elle commence le jour où tu décides de reprendre le contrôle. Alors, avant de quitter cette vidéo, pose-toi cette question. Que puis-je faire aujourd'hui pour que ma vie soit différente dans 5 ans? Parce qu'il est possible que ton futur soit en train de se construire, à travers les décisions que tu prends dès maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Finance Vision et active la cloche. Et souviens-toi toujours, tu n'es pas condamné à vivre de salaire en salaire. Tu es simplement à une décision d'un nouveau départ. À très bientôt sur Finance Vision.